Salut, donc dans cette vidéo j'aimerais parler rapidement de l'épiglotte. Donc l'épiglotte c'est en fait un clapet qui est au niveau du larynx. C'est une petite structure cartilagineuse euh, qui sert en fait de fermeture au moment de la déglutition. Ça permet de de pas s'étouffer en fait. Donc, d'un point de vue évolutionniste, je me suis posé la question, enfin, c'est pas moi qui me suis posé la question, c'est bien sûr en lisant des choses sur ce sujet. La question, elle reste entière, quoi. Comment est-ce possible qu'une espèce, peu importe ce qu'on était avant par rapport à l'évolution, avant d'être homme, on était des espèces en formation, quoi. Puisque l'épiglotte, elle doit arriver par rapport à l'évolution progressivement, par rapport à la sélection naturelle. Ben, ça colle pas. Parce que sans épiglotte, on ne peut pas vivre. Les aliments ils passeraient à côté, on s'étouffe, c'est impossible. Donc pour pouvoir vivre, il faut que l'épiglotte, elle soit là. Bam, toute formée, elle ne peut pas être en formation. Une épiglotte en formation, petit à petit, c'est pas possible. Si l'épiglotte, elle fait la moitié de ce qu'elle a, ça laisse passer la nourriture, on s'étouffe. Voilà. Il faut que l'épiglotte soit présente dès le départ pour pouvoir vivre. Donc c'est quand même une question qui reste entière. Donc comment est-ce possible d'un point de vue évolutionniste? Alors des choses comme ça, il y en aura d'autres, hein. Voilà, je suis en train d'éplucher ce bouquin en fait, et le bouquin que je parlais dans une autre vidéo, qui est super intéressant et qui soulève quand même pas mal de problèmes. Alors, juste une petite info, il faut savoir que dans le monde scientifique, alors peut-être pas en France, hein, mais bon, nous on est quand même un tout petit pays, hein, faut pas... Dans le monde évolutionniste, il y a pas mal de scientifiques qui remettent en question la théorie de l'évolution. Alors je dis pas qu'ils basculent vers le créationnisme, vers un créateur, Dieu et tout ça, mais en tous les cas, la théorie de l'évolution est vraiment mise à mal. Et le problème c'est qu'ils n'ont rien d'autre pour l'équivalent, quoi. Il n'y a rien d'autre de... Donc, bon, ben, continuez à chercher, et toutes les questions qui bloquent, comme celle-là, comme celle que je disais hier, au niveau les problèmes récurrents en fait, de ce fameux problème de qu'est-ce qui arrive en premier, l'œuf ou la poule, qui se retrouve au niveau cellulaire en fait. Bon, mais dès que ça bloque, on passe à autre chose, on avance. On se remet pas en question, on avance. Donc, bon, ben voilà. C'était juste une petite réflexion sur le cas de l'épiglotte. Voilà, merci, salut.